Le crack fume plus que ma voiture. Ça, c'est oui. Les nègres marrons par Nicolas Godard. Ça passe, beaucoup de choses ont changé depuis que j'ai commencé le crack. Oui, ouais, bon, j'ai plus. C'est pas grave. Là, on a l'intro. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre à Catch. Ouais. Et oui, tout l'été, on vous lâche pas, il fait 60 degrés, mais nous, on est enfermés à regarder des épisodes de la ECW qu'on adore. On chérit cette ECW et on est heureux de vous retrouver, vous le savez, et vous aussi certainement. Enfin, ceux qui restent iront jusqu'au bout, c'est certain. Vous n'avez plus le choix maintenant, il reste 3 mois, ça va, on va tenir. J'étais surpris qu'on soit déjà en décembre. J'avais Oui, l'impression oui. qu'on était en novembre. Ouais. Mais non, on est déjà en décembre. Vous On vous est rendez en compte, l'année décembre. 2009 s'arrête. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ouais. On est comme ça. En tout cas, lui, il est en décembre toute l'année puisque C'est son vrai. anniversaire est le 26 et c'est toute l'année son anniversaire. Le Survivor, Alain Echtert arrive à faire du dégât. Oui, non, il a regardé le dégât, il est déjà là. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Ah oui, mais c'est bon. Salut Christophe, salut Eddy, salut à tous. Wouh, l'univers d'Ajus, ravi de te revoir mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ICDAB. Fort belle review si l'homme fut, s'il a né comme. Oui, ça va. Parce que, en ce jour de ECW, nous Oui, sommes aujourd'hui le 1er décembre 2009, en oui. direct de Hampton, Virginia, devant 1,15 millions de téléspectateurs, comme pas une de plus, pas Ah une de pardon, moins. pas un de moins, excuse-moi, Non. non, je pensais que tu faisais ta phrase quoi, Oui, merde, non, oh, j'allais déjà la faire. tu fous déjà rien, Je fais juste un petit peu durer le plaisir. ah ouh, Voilà. ce qui n'est pas dans tes habitudes, on le sait. En ce 1er décembre, Christophe, nous Ouais. fêtons les anniversaires des regrettés Anna Bachung, Oh, où sa petite entreprise ne connaît pas la crise. oui. Le regretté René Malville aussi. Si, c'est celui-là qui faisait les vidéos sur l'OM, qui était aussi chez Hanouna. Ah oui, «Té, oui, j'en OK, ai marre, oui, le thé, j'en ai marre». les cheveux blancs là. Voilà, bon ça c'était Ouais. là j'ai fait un peu Jean Lassalle, mais mais on Oui, voilà, voilà. «J'en ai marre qu'on me prenne pour l'autre corne». Ouais, merci Galabru, ta merde. Non, super. Pablo Escobar également qui est regretté, pas trop, mais pour, Ça dépend, certains, de oui. voilà. Et Billy Paul. 'Cause you in the world, woah, woah. Ouais, c'est marrant parce que Billy Paul, c'est un grand artiste. Je savais pas qu'il était regretté, pour être très honnête avec toi. Ah oui, moi non Ouais, plus. et en fait, c'est vrai qu'il a surtout été connu pour une reprise, quoi, pour la reprise de De Your Song de Elton John. oui, tout à fait. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas Ah, pas encore, mais fêtent également leur anniversaire le 1er décembre. On a Woody oui. Allen qui, Mmh. même les koalas hésitent à faire ça, Pierre Arditi, Antoine Decaune, Claire Chazal et Édouard Baird. Oh, C'est gros sympa, hein? casting. Ah Ouais, oui, c'est gros sympa. casting, On a du français, effectivement. bon, on s'exporte un peu à l'international, mais les valeurs de la France, je trouve, sont défendues ce jour-là. Bravo, merci le Ouais, 1er décembre de nous voilà, offrir tant de talents et de belles personnes. Heu, vas-y. Pardon, j'ai failli m'étouffer, j'en profite, vu qu'on parle de belles personnes, visiblement il y a une anecdote du bas. Oui, Oui, non, que parce qu'il tu vas faut regarder les gens, je veux dire les gens ne ouais, viennent ouais. pas pour la FCW, Non, ils donc viennent pas prévenez pour vos ça. amis, mettez un «je reste», comme Ouais, ouais. ça, on sait que vous êtes Voilà, là. voilà. Parce que côté catch, il y a pas grand monde qui fête son anniversaire. On a Dave Sullivan, qui avait joué le rôle, Du frère. du frère dyslexique de Kevin Sullivan. Ah, il était dyslexique. Bah, c'est ce que j'ai fait des recherches un petit peu parce que je savais pas trop qui était Dave Sullivan, mais OK. bon. Et de Oui. Trinity. Trinity, oui, Moi, j'ai mis du temps à savoir qui c'était, mais on l'a eu pendant longtemps à la ECW quand même, tu vois? sous son nom Trinity, non? Oui, oui, c'est Ah celle bon? qui venait avec les FBI, tu sais, Ah oui, oh ouais, ouais. longtemps, elle a fait 9 apparitions, Ouais, ça mais va, d'accord, elle mais est on l'a eu passée il dans y le a 3 ans et coffret quand demi. même, quoi. C'est vrai. Bon, bah, pardon à toi Trinity. Tu es la sainte trinité, On nous la étions salue 3, en nous tout ne cas. sommes plus que Mais 2. promis, l'info intox ne sera pas un spécial Trinity, Ah mais promis. merci, oui. Est-ce qu'elle était dans le coffret? Oui, bon, bah, Oui, c'est bon. voilà.
Tant pis, hein. Dans l'histoire du catch, il s'est passé quelques petites choses, mais pas grand-chose le 1er Bon, décembre. On est un peu dans un mois un peu plus creux au niveau catch. En 1974, ça doit pas du mois de juillet non plus, hein. Il y a Stan Stasiak, pardon, Shaun le papa Stasiak, on de n'était Shaun pas encore Stasiak. né. Non. Stan Stasiak qui bat Pedro Morales pour gagner le titre WWF à Philadelphie, Pennsylvania. En 1998, dans une des fins les plus controversées de l'histoire de Raw, après un match où Austin et Mankind battent l'Undertaker et le Rock, il y a Stone Cold qui se retrouve crucifié sur Ah la croix oui, par l'Undertaker. Ça OK. a fait du bruit, ils ont dû justifier en disant non, c'était pas une crucifixion, mais voilà, bon, c'était Moi, je me le. souviens plus de Stéphanie s'est retrouvée dans cette position aussi, non? Bah, je crois que Austin la sauve et se retrouve Ah, à sa crucifié, non? place. OK, me souviens pas. On a les J'ai un images en doute. tête, mais ça fait tellement longtemps. Bon, c'est disponible sur la clinique, hein, bien sûr, hein, si vous voulez. Ah Bien oui, sûr, on les évidemment. salue d'ailleurs, les cliniciens qui nous écoutent et ceux qui font vivre la clinique, on les salue Qui encore font plus. vivre Yann Colby, on les salue. Exactement, ouais, 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 ouais. Et la dernière anecdote que j'ai pour, le 1er août, c'est en 2019 où la Oui. WWE présente sa version de Starrcade à Mmh. Duluth, Georgia. 11 matchs au programme quand même. Oh purée. 11 matchs, ils nous avaient foutus avec en Ils main avaient event fait, c'était un show sur le network, non? Ils l'avaient diffusé sur le network, si je me trompe je sais pas? plus si celui-là l'avait diffusé, Ah, mais en tout cas c'était la version de Starrcade qui faisait un house show. C'était pas un truc, oui, 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 Premium tout à Live fait. Event. Ah oui, on l'avait pas diffusé. Et dans le main event de ce dernier, il y a le Fiend de Bray Wyatt qui bat Braun Strowman en cage pour conserver son titre de champion WWE. Bah, Par écoute, contre, oh purée, tu m'as fait peur, oui. c'est tout pour cette semaine. Ah bah oui, mais bon Alain, ça va, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bah oui, ça va, ça va. Ça passe. Heu, alors, les Alors, gens l'attendent. Oui. les gens l'attendent. J'ai un jungle chantant cette semaine. Oh non, ah bah oui, ah bon? Oui, alors ah bah oui, mais sache que je pense qu'à ce rythme-là, je vais plus en faire beaucoup parce qu'on m'en a envoyé énormément ces derniers temps. Ah bon? Oui, franchement, je crois que j'en ai 4 ou 5 en réserve. Ah bah génial. Donc franchement, merci, je les remercierai en fin de coffret, évidemment, ceux qui nous continuent de m'envoyer des jungles chantants d'Info Intox. Mais là, je me suis dit, je t'en ai fait qu'un, spoiler, on en enregistre 2, donc la semaine prochaine, pas de jungle chantant de la part d'Ichtou, mais par contre, comme dit, j'ai encore du biscuit. Un jingle invité. Un jingle invité et cette semaine, c'est Gérard Lenormand. Ah oui, bon, on l'aime beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus, Gégé, Oui, ouais. puis il a une telle, discographie que tu peux finir le coffret en prenant que des chansons de Gérard Lenormand, quoi. Exactement. Voilà. OK, OK. alors, Oui. I Racle Myself, Here We Go, Gérard Lenormand. Je ferme les yeux. Voici l'info, à toi de savoir si elle est bonne ou pas. Ah ah, on veut 1000 likes, évidemment, on les fera pas. Nanana, 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 nanana. Le coffre à catch, c'est beau la vie, tout ça ne bouge pas. C'est ce qu'on aime, mais n'oublie pas, pour le 5 août, la nif du va. Tadada, tadada, tadadadadadam, tada. Ah, elle est magnifique. C'est les Ouais. divorcés en plus, non, c'est ça? Non, c'est pas Oui, ça? oui, c'est ça, c'est Voici les clés, ouais, Oui. c'est un couple qui se sépare, ouais. C'est une de ses chansons les plus connues et à la base, c'est vrai que elle est pas très joyeuse, l'histoire. Non, mais je crois je me demande si c'est pas cette chanson aussi qui a fait, changer la loi, sur les gardes, et les divorces. Non, peut-être le divorce à l'amiable, je ne sais plus. C'est Mais il y a possible, eu en tout cas, bon, magnifique, magnifique, le voilà. texte, l'interprétation, il y a eu un petit savonnage au début là, Il y a une bafouille, ouais. eh oui, bah oui. Je vais la refaire. Je vais la refaire en Allez, rantaine pour qu'elle soit on propre, et tu non, la remets. ça, je le ferai sans doute pas, hein. Alors, qui c'est qui débute? C'est moi, j'ai vérifié Ah, juste avant, parce que d'habitude, je ne sais jamais, mais pour le coup, c'est moi qui débute oui. et je t'ai fait un spécial Starrcade. Ah bon, bah, ça va, c'est pas Ouais. mal. C'est très bien même, Alors, sûr. je t'affirme, Ah oui, mon cher ami Christophe, oui, que la version 2019 de Starrcade, donc celle, ouais. dont je parlais dans l'histoire du catch, est la dernière proposée par la WWE. Ah, écoute,
Oui, bah, parce qu'après, il y a 2020, il y a le Covid. Est-ce qu'ils l'ont fait La revenir? Covid. Ah oui, La grand-mère de Sarah dit la Covid. Je trouve ça la rigolo. Covid. La C'est la Covid. Covid. C'est C'est la la Covid. Covid. C'est la Et voilà, Covid. C'est où qu'on vit? C'est la Covid. OK. c'est la Covid. Ah bravo, Mmh. magnifique. Mmh. C'est la grand-mère de Sarah et Popek. On ne savait pas, mais Faut le elle vend des savoir. caleçons étonnés. Écoute, allez, je te dis info parce que j'en sais rien en vrai et je me dis que c'est possible. Alors pourquoi Info pas? à juste. Oui, info à juste. Et donc qui dit Starcade dit évidemment WCW. Je t'annonce, alors figure-toi, est-ce que tu te figures? Je me figure fort. Alors il se figure, Christophe, et il s'avère que le dernier main event de WCW Starcade 2000 Mmh. Ouais. voit s'opposer Scott Steiner à Sid Vicious pour le titre WCW. Mmh. Moi, je dirais, ah, c'est vrai que Nanana, je vois nanana, Sid. nanana, nanana, nanana. Allez, je te dis double info. Mmh, Allez, Coca c'est Light. osé ça. Eh ouais, j'ai pas peur moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai fait une spéciale, triple threat, je sais plus pourquoi. Pourquoi j'ai fait une spéciale triple threat? Aucune C'est idée. bien. Mmh. Mais en tout cas, c'est triple threat. Le plus grand trio de l'histoire de la ECW était le triple threat. Bon, ça, c'est une info, comme dirait Alain en général. Mmh. Mais la première version du groupe était composée de Shane Douglas, Chris Candido et Brian Lee. Info ou intox? Je sais pas si j'ai 911? non, Brian Ah Lee, non, c'était pas le 911, même, c'est pas lui. Brian Lee, c'est le faux Undertaker et Ouais. puis, le biker après. Il me semble que c'est une info. Il lui semble que c'est une info. J'appuie, comme vous l'avez entendu certainement. Et le premier triple threat match télévisé à la WWE, c'était Goldust contre Triple H contre Owen Hart pour le titre intercontinental. C'est une info ça. On Ah en bon? avait parlé avec Colby, ouais. Ah merde. À Raw. Bon. À Raw, oui. Mmh. Tu la date? Sinon c'est annulé. Si, si, dans un des coffres à catch, on en avait parlé avec Colby de celui-là, ouais. OK, bah, c'est vrai. Ouais, voilà. Là, vous avez au moins une partie. Alain, a au moins un point. En a-t-il un Voilà, deuxième? Vous nous dites, «Je reste» et non. voilà. Spoiler. Alors, la suite, qu'est-ce Bah, qui se c'est passe? Bah, lundi. c'est lundi. Eh oui, c'est Ouais. lundi. Et c'est beau, la vie. J'ai pas noté où on était, et j'ai pas, lu sur le truc. Ah, on est à Hampton. Hampton, Virginia. Ouais, voilà. Parce qu'effectivement, on va en entendre parler de la Virginie. Justement, dès le début, les commentateurs nous disent quand même, pour débuter, je l'ai noté: «Ce soir, on attend des réponses» et le main event, c'est Shelton et Christian contre Big Zick et Koslov. Ça, c'est notre main event de la Oui. soirée et on attend des réponses et je ne sais même plus à quel propos les réponses. Qu'est-ce qui s'était passé? Bah, Ah il y oui, a il y a il y a ils se sont tapés. il y a eu dissension, hein. Ah oui, il y a eu tapage. Il Il y y a a eu pas eu, Green Aggie sur, Kozlov, puis sur Regal. puis sur Régal, effectivement, et on veut des réponses. Mais d'abord, c'est le Abraham Washington Show et on nous annonce que les invités sont Zack Ryder et Rosa Mendes. Oui, on Tony rappelle, raconte hein, sa quand même, hein, vie. vite fait, hein. Oui, On le rappelle vite effectivement, fait, hein. Oui, oui. Le le Rock qui a pauvre. mangé Dimby. Le Tony raconte sa vie. Il y avait du monde à Thanksgiving. Oui, parce qu'on est le premier, donc Thanksgiving, c'est quoi? C'est le 30 novembre? C'est ça? C'est le jeudi, le dernier jeudi de novembre ou un truc comme Ah ça, OK, non? c'est pas une date fixe, d'accord. Oui, c'est Je sais possible, je plus. sais pas. Jeudi, c'est pareil, enfin bon, on parle souvent du week-end de Thanksgiving, mais peut-être qu'ils font Mmh. le pont, hein, les Américains. On ne sait plus, on ne sait pas, on est perdu. Tony donc raconte sa vie, Tony Atlas, hein, il nous dit qu'il y avait toute sa famille à la maison. Alors c'est la vanne, il dit: «Oui, il y avait ma femme, ma fille, son mari, les enfants, les petits-enfants, tout ça» et puis à un moment, Abraham est saoulé. Abraham dit que ses invités lui ont demandé des autographes toute la soirée, donc c'était chiant, ses invités à lui, hein, il a pas passé la soirée avec Tony Atlas. Et j'ai mis bon maintenant Tony rigole parce qu'il y a eu de la dinde. Évidemment le rire marche, mais je trouve qu'il commence un petit peu à en abuser. Ils ont capté que ça marchait et là Oui. vraiment il y avait de la dinde. Ah, Oh, moi, ça me non. fait rire quand il y a de la dinde. Ah oui, voilà, oui. Oui, mais toi, dès qu'il y a de la bouffe, de toute façon, tu es heureux. Il faut Non, être mais honnête. même, hein, ouais, ouais, elle était bien ta soirée? Bah, il y avait de la dinde. Il y avait de la bouffe. Bon, Tony Atlas, oui, alors Abe n'est pas content d'être en Virginie et il dit: «Tony, toi tu viens d'où?» «De Virginia!» et il reçoit évidemment une grosse pop. J'ai souri.
j'avoue, Oui, parce que oui, là, il oui. l'a bien Bon vendu. après, Tony a un peu de mal avec l'impro quand même, hein, parce que tout son monologue sur sa famille qui était là, il lui demande juste comment est-ce que ça s'est passé Thanksgiving et puis effectivement, il commence un monologue: «Il y avait ma sœur, il y avait ma tante, on a mangé ci, on a mangé ça» et il lit quoi. Il a son pupitre devant, il a les yeux Ah, rivés sur ce j'avais qu'il pas lit, ouais. vu, OK. Ah si, si, ouais, il arrive pas à l'impro Tony, hein. Oui, bah, faut dire qu'il y avait du monde, donc pour lui faire retenir ça, déjà qu'il a du mal à retenir le nom du mec Voilà, qui c'est bosse ça, avec lui, il le lit aussi, hein. ah bon? L'intro, il la lit aussi sur son pupitre Tony, ouais. Alors je sais pas si c'est une gimmick ou mais c'est très bien. Ah oui, voilà. Alors, Zach a écrit un poème et les gens n'aiment pas, évidemment. Moi, j'ai trouvé ça mignon, je dois dire. Rosa Mmh. Mendes a également, préparé un poème et Zach saute sur le canapé. Tu avais la Qu'est-ce que ref? c'est? Non? Ah, c'est Tom Cruise chez Oprah Winfrey qui était, Ah putain, très parce que heureux je me d'être suis dit: «Nom de amoureux Dieu, avec la meuf de Dawson. qu'est-ce que c'est gênant?» Et ben, c'était pour OK, le coup, alors Tom Cruise alors l'a fait alors pour de oui, vrai, alors mais ça oui. datait quand même de 2005. Donc, la ref avait quand même Non, déjà mais 4 ans, s'il y quoi. a une ref à la limite, mais là franchement Non, oui, ça j'avais OK, s'il y a une ref, c'est bon. c'est une image très connue. Je t'invite, entre les 2 épisodes, pourquoi pas aller taper sur ton téléphone, tu verras. Tom Cruise, lui, le fait de manière pas naturelle, mais, il dit qu'il est amoureux de cette, fille-là. Tu te souviens de son ex là, qui jouait dans Dawson? Je crois que tu as jamais regardé Dawson, mais Katie j'ai Holmes? oublié son nom. Voilà, Katie Holmes, exactement, et donc il dit à Oprah qu'il est heureux, qu'il l'aime et tout ça, et là, ils ont fait un remake en quelque sorte. Mmh. J'ai noté, franchement, c'est moins horrible que d'habitude et je préfère que les blagues arrivent avant les invités. Comme ça, ensuite, ça passe plus vite. Oui, c'est vrai. En fait, finalement, Abraham Washington, une fois que les invités sont là, il fait quasiment plus rien. En tout cas, dans cet épisode, il fait rien. Bon après c'est vrai que et je sais pas si tu as remarqué, moi j'ai beaucoup aimé un truc, c'est que Zack Ryder c'est mignon, mais c'est niais, c'est Oui, marrant quand ils se lisent leurs poèmes, c'est des poèmes de 4e, tu vois? ouais. «J'aime 2 choses, toi et la rose pour un jour et toi pour toujours», tu vois? Oh, Et donc reprends ce Zack qu'on a Ryder écrit, hein. fait son truc avec des rimes d'enfant et Oui. Rosa Mendes, elle lui dit: «Je t'ai fait aussi un poème». Donc ça part sur de l'espagnol, ça reste en anglais et tout, mais il y a rien qui rime. Ah non, C'est il y a ça rien qui est qui rime. c'est ça qui est moi j'ai trouvé ça très drôle, quoi. Je t'ai aussi écrit un poème, il y a pas un mot qui rime, quoi. C'est vrai, J'ai trouvé j'ai ça remarqué rigolo. aussi. Ouais, Bon, voilà, en 1er segment, tout à ouais, fait, sympa. oui, c'était sympa, c'est joyeux. Franchement, ça passe comparé à d'autres Abraham Washington Show. C'était volontairement gênant, mais, donc comme dit, pour la Volontaire! bonne cause. Et quoi? Volontaire. Ah, volontaire, ah oui, on salue, cousin Gâteau, hein, qui on revoit le bordel de la semaine dernière avec Regal, Zik et Kozlov. Donc Ouais. Alain vous l'a résumé tout à l'heure, et on retrouve William Regal, qui lui-même retrouve, Big Zik, dans les vestiaires. Dans la William vestiaire. s'excuse, Zik s'excuse aussi, Kozlov se pointe et ça va partir en vrille, mais Regal leur rappelle qu'ensemble ils peuvent dominer la ECW et que dans un instant il va dominer Goldust. Alors lui il va faire du dégât. Ça sera ma bouée de sauvetage dorénavant. Quand je sens que le rythme tombe, bam, Eddie Carpentier. Alors lui, Alors lui il va faire du dégât. Oui, là, c'était plutôt Jean Gabin, qui en train de coucher avec Eddie Carpentier. L'image est dure à supporter. Segment numéro 2 donc. William Regal contre Goldust. ouais. Goldust commence fort. Ils disent qu'il veut se venger, mais j'avoue que je ne sais absolument pas de quoi. Tu te souviens, toi? Est-ce que tu te souviens, Goldust? Alain? Oui, Attends, ils disent que Goldust veut se venger. oui, et en début de match, Josh Matthews et Matt Striker disent: «Attention, Goldust, il veut se venger, là». Et j'ai pas souvenir. Alors évidemment qu'il a dû C'était rentrer en sans doute la semaine collision. dernière ou voilà, ouais, ouais, Mais non, j'ai pas souvenir. Bon, non. Goldust va écraser, les testicules de Regal dans le coin, hein, j'ai pas voulu mettre couille, par respect pour vous, chers, Exact. auditeurs, spectateurs et téléspectateurs, donc dans le coin, mais Zik monte sur le bord du ring et ça permet à Regal de reprendre la main. Wow! Grosse descente du genou dans la tête de Goldust. Mmh. Enfin, c'est Regal qui fait la descente du genou, mais j'ai trouvé très impressionnante cette descente du genou. Goldust nous sort un enchaînement vintage conclu par son bulldog, à l'ancienne donc. Zik et Kozlov veulent intervenir en même temps, et là, ils commencent voilà, vous voyez, à s'invectiver à l'extérieur du ring. Oui, il y a du vocabulaire aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai un? Il va faire du. Oui, ça va. Ils sont prêts, ils sont prêts à se battre. Alors, Regal tente de les séparer, et évidemment, Goldust en profite. Schoolboy, le voici, hop là, et c'est terminé. 4 minutes. 4 minutes et 10 secondes pour une victoire de Goldust. On peut s'attendre à une attaque sur Zik, mais ça coupe. Oui, je pensais qu'ils allaient lui maraver sa gueule, mais en fait, non, ça coupe. Ça, enfin moi je pensais Mmh. vraiment que c'était la semaine dernière le face turn officiel, tu vois? Ah Je bah sais pas non, en plus, 1 heure, ça enfin dure.
ok, il s'en prend à Kozlov, je veux bien, il a un problème avec Kozlov, mais il s'en est Oui, pris à Regal, quoi, et bah Regal oui. essaye d'arrondir les angles. Ouais, ça tire un peu en longueur, quoi, je trouve que les 2 épisodes qu'on va reviewer, sont pratiquement, les mêmes sur Ah oui, sur la ouais, construction. sur la Et construction, effectivement, ouais. alors là, c'est vraiment le fil conducteur, hein, l'histoire avec Regal. La semaine prochaine, ça sera un peu moins, Mmh. mais oui, il Regal veut arrondir les angles parce qu'il a besoin de ces 2 mastocs. Calme oui, mastoc! le château de ma mère. Exact. Voilà, j'allais dire La gloire de mon père et Le château de ma mère. On rajoute un film dans la liste et évidemment, La gloire de mon père, Le château de ma mère, film, qu'on a pu voir au cinéma, mais je sais plus en quelle année. Qu'on est on est allé, on était en CM2? CM2. CM1? CM2. Ouais. CM2? Ouais. Avec Materi? Ouais, Friedrich Materi, ouais. Ilish Materi. Oui, c'est pas une expression, hein, on avait 2 maîtresses. La Voilà. seule, c'est celle qui venait de Harlem. Alors lui, Heu, Ça a coupé et donc on se retrouve dans les vestiaires avec, Polo, hein, Paul ouais, ouais. Burchill, qui est accompagné de Katie et qui essaye de parler à Tiffany. Tiffany lui dit: «Écoute, j'ai eu tes mails, tes SMS, tes messages, mais tu ne peux pas rester à la ECW, tu as perdu, c'était la stipulation, tu dois te casser». Ils sont pas contents. Voilà. Non. Bon, bah, voilà, je pensais être débarrassé de ça, mais non. Non, Au parce spoiler, non. qu'effectivement, spoiler, ça continue aussi la Ouais, semaine prochaine. Eh ouais, oui. ouais. 2 nouveaux visages. Voilà pourquoi je n'avais pas la ref, mais les meilleurs amis du monde. Une nouvelle équipe, Trent Barretta et Kaylan Croft. J'avoue que je les avais totalement oubliés. Mmh mh. Après, une fois que je les voyais, je me dis: «Ah oui, c'est vrai, ils existaient, Trent Barretta et Kaylan Croft». J'aimais beaucoup d'ailleurs cette équipe. Trent Barretta, on s'en rappelle plus quand même, quoi, Bah, parce il a que duré un bon, peu plus longtemps. ouais, enfin, il dure encore maintenant et Oui. toujours dans la gimmick de Best Friends, mais voilà, c'est nouveau, c'est bien. Et ils ne la laissent pas parler. Ils lui disent que, grâce à eux, elle va passer pour, un génie Mmh mh. ou une génie. Je ne sais pas si ça se dit, Ouais. au masculin et au féminin. En tout cas, parce que voilà, ça a été la meilleure idée de sa vie de les signer et j'ai mis pas mal. Je trouve Oui, que j'ai pour un beaucoup premier aimé. segment, tout de suite, on ils étaient bien. Ils étaient super et je crois que c'est Trent Barretta quand, il croise Burchill qui sort. Oui, C'était pas un pirate le mec à une époque? exactement, ouais. Tout de suite, ça attaque. Ouais, Bam. direct, c'est la première phrase qu'il dit, quoi. Donc ça, je ouais, c'est non, il y a de la personnalité, il y a du physique, il y a non, non, c'est bien. Division tag Oui, team, hein, je vous fais c'est chier ce avec que ça j'allais depuis, dire. Le problème, c'est qu'ils nous 160, allez, 170 épisodes à peu près. Je pense que c'était à l'épisode 7 où j'ai commencé à vous faire chier avec, l'importance des tag teams. Mais tous les tag teams à chaque fois à la ECW étaient bien. oui, sauf qu'ils servaient à rien puisque, Oui, il y a pas de tag team et en exact. général, oui, on a eu droit quand même à une petite feud à un moment, mais avec la Heart Attack, mais je sais même plus contre qui ils feudaient. Bah, il y avait aussi mo bah, Art Attack, c'était pas ça. Il y avait bon, Miz et Morrison Oui, où il y avait, Jimmy Wang Yang et Shannon ah oui, Moore. Il y ça avait nous a aussi, donné les Colonnes qu'on avait vu 2-3 fois oui, à la du prime time ECW. aussi, Oui et puis là, même le FBI et tout ça, moi je c'est les avec tag teams à la Trinity. ECW étaient toujours bien, ouais. Segment numéro 3. Alors là, j'ai mis: «Oh purée, c'est quoi cette musique?» Des Best Franchement Friends? oui. Ah j'adore! Je voulais le Ah dire, bon? c'est marrant. Ah j'adore, hein. Ah bah, OK. Bah, moi, Ouais, ouais. ça m'a un peu, Moi j'ai adoré, très bien. Bah, elle est très très entraînant. générique quand même, hein. Ah Il y a oui, pas de mais parole, il y a j'ai rien, beaucoup aimé. Oui, mais toi, tu aimes bien quand c'est, musicalement bien arrangé, C'est toi, ça ça, peut te sauver un ça me concert de suffit, ça Renaud, me quoi. suffit. Trent Barretta et Kalen Croft donc contre Robbie Shields et Tyler Hilton. Voilà, ils sont là les 2. J'ai pas du tout cherché qui était qui, ça se trouve ils sont connus aujourd'hui, mais moi je les ai pas reconnus et en début de match, ce sont surtout des coups, une petite prise à 2 mais rien de fou et leur finish, c'est un magnifique Heart Attack avec le genou à la place de la corde à linge. Le voilà. Il y a du monde sur la corde à linge, mais c'est un coup de genou. Très bien. Bon, la seule vraie info, c'est que ce sont des gamers. Ça par contre, purée, ils l'ont répété, hein. Les replays, sont 2 coups de pied et le finish. Pas si impressionnant que ça et je notais parce que franchement, les mecs, sont effectivement capables de faire de belles choses dans le ring. Mais là, moi j'ai enfin, je pense que toi aussi et les téléspectateurs également, eux, ils ont voulu insister sur le fait que ce sont des amis d'enfance et qu'ils aimaient jouer aux jeux vidéo. Visiblement, Oui. ils s'étaient préparés en jouant je ne sais plus à quel jeu d'ailleurs, peut-être Guitar Hero ou quoi. Voilà, c'est des gamers et Mmh. je me fais la réflexion la semaine prochaine parce qu'ils sont là, mais je peux la faire dès maintenant, pourquoi pas? Je me dis: Pourquoi ils veulent à tout prix insister?» En plus, ce sont des heels et beaucoup de leurs téléspectateurs sont eux aussi des gamers.
Mmh. Alors pourquoi vouloir à tout prix les rabaisser, les rendre ridicules et bêtes, alors qu'effectivement, ils vont peut-être parler à beaucoup des téléspectateurs. Parce que Josh Matthews et Matt Striker, c'est Matt Striker d'ailleurs, j'ai déjà oublié. Non, c'est Byron Saxton, bien sûr. Byron, Ils font des vannes un peu pourries sur les jeux vidéo, enfin voilà, en disant que c'est des. Ils n'utilisent pas le mot de geek ni de gamer, mais bref, ils descendent quoi. Tu as eu cette impression aussi? un petit peu, bon, je trouve que l'équipe a pas été mise assez en avant et puis, moi je trouve ça cool comme dit encore une fois, une nouvelle équipe. Malheureusement, encore une fois, je trouve que l'équipe déborde de personnalités, qu'on sent que ça risque de bien se passer, de voir des bons petits matchs avec des bons Ouais. enchaînements, mais malheureusement, encore une fois, ce sont des heels et la ECW n'arrive pas à faire commencer des faces, bon à part vraiment si on tape dans le premium, genre Kofi Kingston et tout ça, ou Evan Bourne, Yoshitatsu quand même, Yoshitatsu aussi. c'est Mais le je seul trouve contre que exemple. pour les débuts et la mise en place des personnages, ils sont meilleurs quand ce sont des heels. Et il y a pas un mec qui a disparu là maintenant? Je me pose. Alors, j'ai Tyler Ortiz qui Rex, vient. Tyler Rex a ouais, disparu? Tyler Rex, ouais. Tu crois qu'il s'est déjà barré ailleurs? Parce qu'il fait une longue carrière à la WWE, Tyler Oui, oui, Rex. bah, oui, mais je sais pas, enfin, de Tyler Rex, c'est plus du tout, peut-être qu'il s'est blessé, hein, ça j'en sais pas. Oui, peut-être. Mais Tyler Rex, je voulais en parler d'ailleurs, hein, quand j'ai dit les faces, quand j'ai dit c'est de nouveau des heels qui commencent. Non, 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 Laisse-moi voir. ouais. Oui, tac. 2009, Rex, il participe à une bataille royale. WrestleMania 26. Ah, alors oui, en novembre, il fait un bref hiatus. Et il fait surtout des dark matchs et des house shows à SmackDown, Hero et à la FCW. Il avait une Et belle musique, un beau finish, une belle musique d'entrée, oui, oui, et puis ça marchait bien. Et puis en ouais. plus, son catch était cool à suivre. Ils avaient commencé à une espèce d'association avec Yoshitatsu et je trouve ça dommage. C'est dommage. Je suis d'accord. Ce soir, c'est donc Shelton et Christian contre Big Zick et Koslov. Et c'est le segment numéro 4. Plein de gens regardent la ECW, le saviez-vous? Oui, maintenant on le sait, ça commence, c'est toutes les semaines que vous nous le dites, alors Ouais. on finit par le savoir. Von Thatcher a eu droit à une entrevue coupée par des images de match. Ouais. Et alors évidemment, superbe déclaration puisqu'il nous dit: «Je ne veux pas de match pour le titre». OK. Et j'ai mis malheureusement, il a zéro charisme. Ils ont Ouais. tout essayé là avec cette interview parce qu'il fait le méchant. Il y a des images où il est en train de tabasser comme De faire des Paul dégâts. Scholes. Ouais, ouais. Et puis finalement, moi je trouve, oui, zéro charisme. En tout cas là, je ne connais pas son travail dans les autres fédérations, mais là, c'est loupé quoi. Oui, bah, c'est compliqué de lancer un mec qui paraît invincible, qui paraît super fort, qui dégomme tout ce qu'il a sur son chemin. C'est difficile de le builder, sachant qu'il va pas avoir de feud, fixe et même si tu es dans un petit roster comme la ECW, tu te dois d'arriver et de dire, «Voilà, moi les jobbers, arrêtez avec ça, je le veux le Oui, vrai champion, je veux Christian, donnez-moi de la compète, quoi». C'est pas, c'est dommage parce que je trouve qu'il a un physique, incroyable, Vance Archer, quoi. Le moveset est bien aussi, c'est un beau gosse de visage, je trouve que c'est un très beau gosse. Ils OK. auraient peut-être pu faire quelque chose, quoi, mais Oui, là, difficile à c'est dire. mou. Et puis en plus, il se trouve une porte de sortie, les bookers, Oui, en se oui, disant: oui, «Bon, oui. bah, on va lui faire dire qu'il veut pas le titre, comme ça on Voilà, n'est pas ouais. obligé de». Voilà, ouais. Ah ouais, mais bon, OK, alors qu'est-ce que tu fous là, quoi? Il y a Mmh. il y a 9 mecs, même pas à la ECW, donc si tu veux pas le titre, va à Raw ou à SmackDown. Mmh. Tu as plus de mecs à affronter et à détruire. Ouais. Ça enchaîne immédiatement avec le SmackDown Rebound. Téléchargez la musique de l'Undertaker pour votre téléphone sur m.wwe.com mobile. Je suis Doom, doom. Jericho contre l'Undertaker avec Batista au bord du ring, ça c'est à SmackDown. Batista finit par démolir le Taker avec une chaise et évidemment, on le Oh là. rappelle, ça sera la carte du show TLC. C'est dans 10 jours hein, dans notre arc narratif en quelque sorte. Batista contre Taker pour le titre poids lourd dans un match de chaise. Cena contre Sheamus dans un match de table. Qui aurait pu s'imaginer que Cena allait perdre? Ai-je noté? C'est quand même dingue. Même si la semaine prochaine on a un ronribon où Sheamus est encore destructeur de ouf, mais c'est quand même fou de se dire que Sheamus allait devenir champion de la WWE là, alors qu'il y a 2 mois on le commentait dans le coffret. DX contre Jericho dans un TLC pour les titres tag team et Christian contre Shelton pour le titre de la ECW dans un match de l'échelle bien sûr. Et on se retrouve direct dans les vestiaires avec Shelton qui joue je crois la Xbox Oui, sur le jeu de la WWE.
J'ai Ouais. prétendu que c'était une Xbox puisque ah bah oui, en fait, elle est là. Je l'avais même pas Ouais, elle est vue. là. J'avais vu Ouais, que ouais. le jeu. C'est une Xbox. C'est une Xbox 360, je ne sais pas, ou une Xbox tout court. Les spécialistes nous le diront en rajoutant un « je reste ». Christian se pointe. Shelton veut Christian à 100% pour TLC, donc il sera un bon partenaire ce soir. Christian finit par éteindre la console par erreur, parce que, bah, évidemment, Il le Shelton. fait pas par erreur. Oui, mais je veux dire, Il lui il fait dit: semblant «Vas-y, de. viens, je te fume. Attends, c'est comment? C'est comme ça? Hop, allez, Ah, ça, viens, c'est on le va». bouton éteint? OK, Voilà, ouais. ok. Oui, mais il fait semblant qu'il l'a pas fait exprès. Il dit Par ah, contre, pardon. je sais pas si Shelton jouait vraiment ou si c'était, genre ils avaient fait, ordi contre ordi, pour ce qui passe à l'écran, mais Shelton, il enchaîne, hein. Ah oui? Bah, je Après, sais pas Shelton si était. voilà, il enchaîne les finishes, regarde et d'habitude ces trucs-là, ça foire, quoi et au moment où il est dit: «Regarde», il y a pay dirt de Christian de Shelton sur Christian dans un match de l'échelle, quoi. Oui, 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 il a dit je Ouais, me ouais. prépare en Alors faisant alors je sais pas une comme truc. dit s'il jouait vraiment, mais s'il jouait vraiment, il se démerde, quoi. Ah oui, 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 bah, il est possible. Je me souviens plus. Il était venu, en France pour, présenter, l'un des jeux, de la WWE. Je me souviens déjà même plus lequel et je me souviens plus si effectivement il était, bon, en jeux vidéo ou mais je crois que oui. Je crois il est plutôt gamer, Shelton, ou en tout cas il l'était. Ouais, ouais. Mais les voici, hein, les futurs adversaires, 0 feud. Leur seul but, c'est de voler la vedette, de steal the show. Et spoiler, Ouais. ils vont pas le faire. Donc c'est un peu con. Mmh. Et c'est ce que moi je mettrai aussi dans l'épisode suivant, mais je le dis aussi plus ou moins tout de suite, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a rien pour les deux. Ils sont vraiment une excuse pour nous raconter l'histoire de Regal et de ces deux brutes. Ouais, mais je trouve que pour une fois, comme dit qu'un match de championnat en pay-per-view est un peu mis en avant du côté de la Oui, ECW, c'est vrai. voilà, ils font mousser le truc, genre ne ratez pas ce match, quoi. Ouais, mais malheureusement. Ouais, Bah, disons que c'est un angle d'attaque un peu compliqué parce que ne ratez pas ce match parce que ces deux mecs vont se démolir et ça va être brutal. Le titre de la ECW, c'est plus important que tout. Non. Et eux, ils disent ne ratez pas ce match parce qu'il va être bon et qu'il va voler la vedette. Un peu comme Edge, Randy Orton, ça va être le plus grand ouais, match de catch de ouais, l'histoire. Et ouais, tu ouais. n'as quasiment aucune chance d'être à la hauteur des attentes. Ouais, ouais, c'est ça, Que ouais. tout le monde s'attend à ce que ce soit un truc de dingue. Mmh. Si c'est pas 10 fois plus que ce que les gens attendaient, les gens seront déçus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Bah, ouais. Tous les matchs qui ont volé la vedette dans l'histoire des matchs qui ont volé la vedette, c'est C'était parce qu'on pas les attendait annoncé. pas. Bah, oui, Oui, Undertaker, Shawn Michaels, le premier, personne s'attendait à ce que ce soit ce match de dingue oui, bien et sûr, ça ouais, a ouais. marché. Ou Randy Ouais, ouais. Orton contre Mick Foley, avec les punaises et tout ça, personne s'attendait à un match comme ça et Kurt Angle, Shawn Michaels à WrestleMania 21, pareil, quoi. On savait que le match, c'est très bon, oui, mais de là à ce qu'il éclipse, tout le reste, peut-être pas. exactement. Bah, voilà. Donc erreur 404, Erreur. comme la Peugeot. Exact. Kozlov crie sur Dick, tout en marchant. Voilà, moi Oui. j'ai noté, je trouve que Ouais, ça ouais. c'est une belle preuve de, bah, je sais pas de quoi. Alors lui, il va oui. Ouais. Segment numéro 5, ne faites pas ça chez vous. On le fera The pas. Hurricane contre Zack Ryder à Superstar cette semaine. Ouais, Et Josh nous dit qu'il a gardé son identité secrète. Non, ouais, non, je suis désolé. Non, vous l'avez spoilé dès la première semaine, bande de ouais, ouais. cons. Mmh. Commencez à me fatiguer avec son identité. Et tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de Zack Ryder Hurricane à Superstar? On sait Non, bien, ça, ils c'est font la bien. promo de Superstar, mais en fait, il y a Il une va se raison. passer quelque chose, voilà, ouais, Il va se ouais. passer quelque chose. Eh ouais, Voilà. et on la semaine prochaine. Ah, Attention. si tu le veux. Tu sais que c'est déjà l'heure du main event. Alors, c'est Mais l'heure de tac avant, tac? ah bah, je pense, oui. Ah bah oui. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, Ah, alors, parce qu'on me Alors l'a là, vendu, hein. ouais, ah bah, si, franchement, si, c'est le genre d'anecdote qui te plaira, je pense quand même. On était, donc la semaine dernière, nous étions invités, le sieur Uva et moi, à un baptême républicain en Tout grande à fait. pompe, hein, avec beaucoup Ah de oui. personnes et Beaucoup de nourriture. le repas, c'était un buffet. Donc c'est-à-dire, il y avait plusieurs tables, chacun cherchait son assiette et allait chercher à bouffer. Oui. Pareil pour le fromage, pareil pour le dessert et Oh, pareil pour le café, forcément. Et OK. donc, Uva, se cherche les trucs. Alors déjà, Uva, il y avait, il y avait donc, le buffet qui était comme ça et au bout, il y avait la file d'attente pour les gens qui allaient au buffet, quoi. Uva, Ouais. l'assiette, et il commence à se servir, quoi et je dis: «Mais Uva, il y a la file». Il y a une «Non, file de hein? Ah, j'avais pas vu», alors qu'il y avait, genre 20 30 personnes personnes. qui attendaient, pour prendre l'assiette, tu vois? Uva, non, il en a rien à foutre, quoi. Ah Donc oui, déjà mais ça, bon. mais c'est pas ça l'anecdote d'Uva. Ah oui, oui, L'anecdote oui. d'Uva, c'est au moment du dessert. Il va chercher un dessert et il va se chercher un café
Et donc, il revient avec sa tasse, un peu. Donc, il revient vers. Il y avait donc des chaises devant les grandes tables. Et à un moment, je le vois qui. Ah, ah. Et je fais qu'est-ce qu'il y a je me suis renversé le café dessus. Ah, merde. Et je vois qu'il a effectivement plus beaucoup de café dans sa Dans tasse. sa tasse. Qui s'est un peu brûlé les mains, oui, certes. Et je dis merde, t'en as foutu partout. Non, ça va. Fais chier. Alors, il s'assoit et tout. Et à côté de moi, il y a une nana qui dit oh putain, et elle fait qu'est-ce qu'il y a? Et il y avait donc tout au bout de la table, là où Uva a amorcé sa chute, il y avait quelqu'un qui avait laissé sa chemise blanche Oh, sur le putain. truc. Et ça a eu non, c'est toi ça, Uva. Non. Bah, je dis Uva, tu viens de renverser du café quoi. Et la chemise blanche était souillée. Et à ce jour, on ne sait toujours pas à qui appartenait cette chemise. Ah merde. Et... Ouais. Elle est restée là? Le mec a décidé Non, de l'abandonner? je sais pas s'il l'a abandonné ou pas, mais en tout cas, il s'en est pas plaint, ou alors il s'en est pas rendu compte, mais la chemise souillée de café par Uva, bon, qui évidemment se marre, quoi, et genre en faisant. Le pire, c'est qu'il faisait genre, c'était pas moi, quoi. Oui, bon, Ça va. non, moi j'ai renversé ici. Je fais Oui. Uva, putain, c'est. Ah, Il n'y mais a c'est plus pour rien ça dans le ta karma tasse et il y a alors. 3 gouttes par terre, tu vois, et t'as tout renversé sur cette Et chemise. 3 jours plus tard, on se prend l'apéritif sur nous. Exact, ouais. Ouais, c'était J'ai pas la payé semaine pour d'Uva, Uva. ouais. Ouais, c'est vrai. Purée. Bon, bah, merci. Oui, bah, là, Ouais, ça résume parfaitement le personnage. ouais. Il se plaint, il a mal et en Et fait il non, fuit tout ses le café était de responsabilités. ah bah, évidemment, ça, c'est sûr. Parce qu'il a au moins 5 enfants dans la nature, mais les responsabilités, c'est pas Ouais. pour lui. Bravo Nicolas. Voilà, tac tac. Bah, allez. Allez. Tac tac, c'est l'anecdote du Var. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Ah! Oui, ça va Alain? Tu as bu ou comment ça se passe? J'ai bu un coup pendant Ah pendant oui, le oui, jungle. attention, le jungle est trop court. Bah, écoutez, c'est le main event. Ouais. Bah, voilà, Ezekiel Jackson, et Vladimir Kozlov contre Christian et Shelton Benjamin. J'ai noté, je sais pas si ça t'a sauté aux oreilles également, mais ils n'ont jamais autant appelé le trio Ruthless Roundtable que ce soir. Oui, c'est vrai. Avant, ils ne parlaient pas, peut-être qu'ils l'ont dû appeler comme ça 2 ou 3 fois, mais là, c'est à chaque phrase quasiment. C'est quand même con qu'au moment où il y a de la dissension, ils commencent à dire comment ils s'appellent. Exactement, et moi j'ai noté, ils ont attendu que ce soit leur dernier soir pour leur donner officiellement ce nom. J'étais très enthousiaste, très optimiste, parce que c'est pas leur dernier soir. Jackson débute et domine directement avec sa force. Christian tente de revenir avec sa vitesse, mais il passe le relais à Shelton. Zeke envoie Shelton dehors et c'est la pub. Visiblement, Vladimir Kozlov n'est toujours pas rentré, même pendant la pub, et Zeke fait le match seul et s'en sort plutôt bien. Wow, changement rapide alors que Shelton nous fait un springboard crossbody et Christian enchaîne avec un crossbody de la 3e corde. Très bel enchaînement des deux là. Ouais. Il y a une vraie alchimie de l'équipe. Pendant le match de Barretta et Croft, les coms insistaient sur les changements rapides, mais là justement, ils ne disent pas que Vladimir Kozlov et Zeke adoptent la mauvaise tactique. Oui, parce que ils n'arrêtaient pas de dire Trent Barretta et Kellon Croft, ils font des changements rapides, c'est vraiment le catch par équipe, étape 1, quoi. C'est la base. Et là, au contraire, ils ne font pas vraiment remarquer que Kozlov et Zeke, eux, ne travaillent pas vraiment en équipe. Kozlov finit par rentrer et domine Christian. Il repasse le relais à Zeke et ça semble bien marcher à nouveau entre eux. Tout d'un coup, comme ça marche de nouveau. Christian se retrouve en dehors. Regal en profite pour l'envoyer dans le coin. Kozlov fait un tag un peu rugueux et pousse Zeke pour rentrer. Voilà. Christian finit par réussir un tornado DDT sur Vladimir Kozlov. Et au moment où Kozlov veut faire le changement, Zeke se casse. Il nous fait un Rick Rick Martel. Martel avec Tito Santana. Merci. Pour nous, c'est la référence. Voilà, c'est ça. Et toute notre vie, quand un mec sautera comme ça en arrière pour éviter un changement, ça sera Rick Martel et Tito Santana, la Strike Force. Ou Sid et Hogan. Oui, exactement. Ouais. Avec, Ouais. comment il s'appelle, le barbier, Beefcake, qui fait comme ça. Qui essaye de faire des gestes. Finalement, Il va faire du dégât quand même. Paydirt et hop là. J'ai mis, c'est vraiment l'épisode spécial Régal et ses hommes. J'ai trouvé que c'était un bon épisode avec de la nouveauté et des matchs plutôt bons. Voilà. Le main event est plutôt sympa, mais vraiment, il n'a servi qu'à une chose, faire avancer cette histoire. Bah, elle a fait avancer l'histoire. Je trouve qu'elle fait aussi avancer un petit peu quand même l'histoire entre Shelton et Christian, qui sont comme maintenant 2 faces établis. Et l'alchimie marche bien, mais on sait qu'il y a les petites vignettes où on rappelle quand même qu'il y a le titre en jeu. Le titre commence un petit peu, dans cette histoire au moins,
il commence à prendre un peu le dessus sur les autres histoires et ça, je trouve ça intéressant. Les débuts de Barretta Croft, c'est très bien. Oui. Même, on met bien l'accent sur, effectivement la rixe dans la Ruthless, Round Table, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Oui, Au la 1er table match ronde. avec une victoire de Goldust. Ouais, non, c'est un bon petit épisode. Il se passe pas grand-chose, on va pas se mentir, mais ça avance un petit peu, c'est pas Oui, et puis ça s'enchaîne paisiblement. Enfin, et tu c'est voilà, tu te fais et pas encore une chier. fois, c'est ce qu'on dit souvent. Les épisodes de CW, là, quand on était vraiment dans le dur, Finlay Boogeyman, Tommy Dreamer et tout ça, c'était long à regarder. Je trouve que là, ça passe, Oui, oui, ça oui, passe oui, tout seul. C'est tout à sympathique à fait. regarder. Exactement, je suis Voilà. d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, oui, on peut noter aussi qu'on en a vu des débuts, on en a vu du dégât. Non, mais Ouais. c'est vrai, les Kofi Kingston, les Sheamus, les Kaylen Croft et Trent Barretta, bon, tout le monde n'aura pas évidemment la même carrière, mais on voit des débuts et ça, c'est Mmh. bien. Ouais. Est-ce que alors, c'est un jungle invité nouveau? Alors, c'est un jungle invité nouveau, effectivement. Ah, C'est un jungle invité nouveau. Qui c'est qui me l'avait envoyé celui-là? C'est Max Ambrosini, que je aussi. salue et que je Bah, salut. remercie, d'avance pour la qualité de ce jungle chantant accompagné à la guitare et en plus, Waouh, c'est un petit raccord EC double, c'est très bien. Allez, c'est magnifique. parti. C'est l'info, c'est l'intox, dis tout et Christophe, on ira jusqu'au bout. Avec Papy puis Raka, mais ce bon vieux Uva, qui était là les gars. C'est la dèche en commentaire, y a plus personne qui parle, y a plus de like, même plus Yann, mais c'est pas grave, car nous on ira jusqu'au bout. Ah, il y Excellent, avait le quoi. A à la fin, j'ai entendu Oui, le oui, A oui, du oui, A à la fin. il l'a mis, ouais, ouais. Ouais, Ah ouais. OK. Ouais, ouais. Ah, c'est magnifique. Franchement, ouais. Évidemment, Enter Sandman, ça met tout de suite, belle interprétation, Oui, 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 magnifique, franchement et les accords suivent pendant qu'il chante, respect Max, hein. ah ouais, c'est un Ouais, musicien qui vous le dit, il sait ouais, de quoi ouais. il parle, Ouais, ouais. lui qui a jamais réussi à enchaîner 2 accords. Oh, oh! Oh, 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 oh! Il aime les Non, accords de Yalta. j'ai vu des solos de trompette, à peu près réussis. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, alors vas-y, j'ai tout chaud ou j'ai tout juste? Tu as tout juste, Christophe. J'ai Tu as tout tenté le juste et double voilà. info. Tu as tenté le tu as bien tenté parce Merci. qu'effectivement, la version 2019 de Starrcade est la dernière proposée par la WWE. Après un retour en 2019 en Caroline du Nord, une version en 2018, Starrcade ne reviendra plus dans les house shows, effectivement. Terminé. C'est OK. terminé. Et l'autre, c'est bien Et le Sid, dernier main event, de Starrcade oppose bien Sid Vicious à Scott Steiner pour le titre WCW, oui, je m'en souviens. mais c'est pas là où il se casse la jambe. Non, non, je sais parce que c'était à Grid, Creed peut-être, ou Sin, un des 2. oui, Ouais. mais la feud, était pas si mal. La feud Sid, d'ailleurs, je crois que le match est même pas si mal. Mais Ce Sid, match entre Steiner et oui, je sais, tu ouais, as un amour, ouais. inconditionnel pour les 2 en plus. Oui, oui, oui. Eh Sid oui, Scott Steiner, ouais. c'est ta feud de rêve. Celle-là est Triton Gunther. Gunther. Je sais pas, est-ce qu'on en a parlé, là, lors d'un dernier épisode qu'on Non, avait je fait crois pas, hein. un Non, ah non, hein. bah, on a enfin fait notre première GM mode sur, 2K24. Il était temps quand même et bon, on a été un petit peu, perdus, pour les recrutements. Au début, on n'avait pas compris qu'il fallait, Ouais, faire ouais, ouais. une recherche payante pour avoir des vrais superstars. Donc au début, on recrutait que, vous savez, les personnages créés, je sais pas si c'est aléatoirement ou si tout le monde a les mêmes. Peut-être Je sais que pas. tout le monde a les mêmes. Oui, j'imagine. Oui, En je tout pense que cas, oui, oui. Alain a recruté Triton pour feuder avec Gunther et c'était de la merde. Vraiment, Ouais, on ouais, regarde bah, jamais les matchs, hein, on simule non, et mais moi ouais, j'ai le public s'en foutait, c'était un flop, j'avoue. ah oui, c'était un immense Ouais. flop, quoi Par et contre, toi alors qui mets que Kit Wilson, champion US, ça marche, hein, il y a eu Kit Wilson, champion US? Ouais, ouais, Oui, ouais. c'est vrai, oui, oui, Ouais, ouais. exactement. Ah oui, Ouais, ouais. oui, bah oui, mais bon, Ouais. moi je sais. À Au 20 ans début, d'essai, j'étais 2e pendant longtemps et puis ouais, finalement, je suis ouais. remonté petit à petit grâce à
grâce à des. Il y avait Alcatraz également Bien qui a sûr. fait du sale. Qui a fait du Bah, dégât. toi, malheureusement, tu t'es trompé, mon cher Alain, une C'est fois. pas Puis Brian tu as Lee. juste. Bah, c'est même pas Chris Candido. Le premier triple threat, c'est Shane Douglas, Chris Benoit et Dean Malenko. Ah d'accord, ok. C'est la Donc, création du triple threat. Et la deuxième version, si je me trompe pas, c'est Shane Douglas, Candido et Brian Lee. d'accord. Brian Lee était bien dans le triple threat. C'est on le voit, j'allais te dire, je crois que Ah, c'est t'as dit lui. Bam Bam, c'est ça, hein? T'avais Non, dit j'ai pas dit Douglas, Bam Bam. Bam Bam et Brian Lee, c'est ça? Non, j'ai dit Shane Douglas, Chris Candido et Brian Lee. D'accord, donc c'est la deuxième version. Oui. Ok. Et après, Brian Lee, je sais plus, se casse. Bah, je crois qu'il va à la WWE. Mhm. Et il est remplacé, me semble-t-il, par Bam Bam. Ouais. C'était Mais cool. dans November Tour et même en 97, là, quand on voit les débuts de Ravishing Rick Rude Mhm. qui s'en prend à truc, je crois que c'est Brian Lee qui revient justement pour Mhm. tabasser Shane Douglas parce qu'il voilà, tout ça est très clair, hein, Ouais. et tant pis. Bah oui, c'est ça quand même. Allez. Des coucous, des bonjours, des bisous, des. Alors, attends, voir, je les ai notés autre part. Ah. Ouais, un Oh. petit bonjour cette semaine à Flo Jord, qui avait quand même commenté qu'il avait fait écouter le générique de l'été indien à sa maman. Il a dit tiens, je pense qu'elle est fan de Joe Dassin, et étiquette. Et la maman a dit que c'était bien, quoi. Un bonjour aussi à Merci, Max Moule, qui a acheté des chocorèmes. Il nous a dit vous êtes les plus grands influenceurs de l'histoire. Je suis passé devant, je sais pas pourquoi, c'était j'ai un pas pu réflexe. m'en jouer, voilà. Voilà. Ok. Et à Camion Bleu qui régulièrement commente les vidéos. On vous salue. Et on salue évidemment tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Et surtout ceux qui regardent, parce que on vous rappelle que les likes, en fait, c'est pour le plaisir, comme chantait Herbert, évidemment. Mais c'est aussi pour un meilleur référencement. Oui, bon, allez, on a Au-delà de abandonné likes, tout ça. si. Hein? Si, Non, si, mais au-delà de. On oui, s'en je te fout. laisse finir, vas-y. Je Non, te on laisse s'en finir. fout, on est d'accord. Vas-y, monsieur Richter. Oui, bien Au-delà sûr, des on en a rien à likes, il y a un carrer. meilleur référencement. Mais on s'en fout. Oui. Hein. Oui, bien On est sûr. très Non, bien mais avec on les s'est jeté bêtises. dans cette galère, on ira jusqu'au bout, on l'a dit. Ouais, voilà. Et voilà, c'est par respect. Parce que Exact. nous sommes des Alsaciens, donc on a ce côté germanique. Quand on commence quelque chose, On le on termine. tout, quoi. Voilà, Voilà. exactement. Un vrai catholique ne divorce jamais. Hein. Il se farcit de la connasse jusqu'au dessert. Hein. Ok, ben voilà. Vous avez les termes qui sont dits avant de partir. On avait bien tenu jusque-là. Et puis tout s'écroule. C'est pour, avec le stand à la fin. féliciter ceux qui restent jusqu'au bout des épisodes. Quoi. Et voilà, merci, Voilà. bravo. Écoute, on se retrouve dans 5 minutes, nous, Ouais. et vous, vous le savez, hein, dans 7 jours, hein, puisqu'effectivement, même chaîne, même jour, même heure, le retour du coffret, même pendant les vacances, avec vous. J'espère que vous en profitez d'ailleurs. Et comme le lisait Édouard, oh, il va faire. Non, pas là. Là, c'est à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.